Imaginez avoir la silhouette la plus esthétique de l'histoire, une vie pleine de luxe et l'admiration des gens. Cependant, peu savaient que ce qui semblait si bien à l'extérieur était en réalité une lutte intérieure entre la vie et la mort. La vie de Flex Wheeler a été marquée par la dépression, reconnaissant qu'il n'était jamais satisfait de son physique. Et le prix de cette vie était la dépression, des problèmes réels très graves et une douleur qu'il a qualifiée d'insupportable. À tel point que le jour où il a dû subir une amputation de sa jambe, lui qui avait rivalisé avec Ronnie Coleman pour la taille de ses jambes, dirait qu'il a trouvé la paix dans une opération qui lui a complètement changé la vie. Comment affronter la vie lorsque le corps qui vous définissait devient le plus grand rappel de ce que vous avez perdu? En effet, peu savent que Flex Wheeler était destiné à être le meilleur culturiste de l'histoire. Mais la vie avait un autre destin pour lui. Ce documentaire ne raconte pas seulement une vie faite de hauts et de bas, il nous invite à découvrir comment vivre avec le vide existentiel qui reste lorsque ce qui nous définit le plus disparaît. Les sacrifices de Flex en valaient-ils vraiment la peine? Eh bien, on va le découvrir. Flex Wheeler nous raconte qu'il a souffert de nombreux abus lorsqu'il était enfant. Il raconte que des pensées autodestructrices hantaient son esprit. Les abus qu'il a subis de la part de sa famille l'ont poussé à s'isoler dans le sport, plus particulièrement dans la flexibilité qu'il a acquise grâce aux arts martiaux, ce qui lui a valu son surnom de Flex Wheel. Et il est vrai qu'il avait un talent indéniable pour le sport, comme on peut le voir dans ses vidéos de son enfance. Voici des images de son passé en tant que karatéka. Dès son jeune âge, on pouvait voir une génétique unique pour un physique aussi jeune et naturel. Ce qui frappe dans la carrière de Flex Wheeler, c'est qu'il est devenu professionnel et, dès la même année, il a réussi à battre Mike Materazzo. Mais cette année-là, il remporte également l'Arnold Classic, la compétition la plus prestigieuse après l'Olympia. Cela le consolide sans aucun doute comme le culturiste avec la plus grande projection de tous. L'année 1993 arrive et nous voyons un line-up avec Dorian Yates, Kevin Levrone, Sean Ray et parmi eux, Flex Wheeler avec un physique qui montrait une structure privilégiée. L'homme à battre ici était Dorian Yates, sans aucun doute le culturiste avec la meilleure condition physique, mais avec un ventre critiqué, ce qui était justement le point fort de Flex Wheeler. Maintenant, la décision revenait au juge, mais ce fut l'une de ces éditions de l'Olympia où l'avenir du culturisme se décidait. La victoire irait-elle à l'esthétique ou à la taille et la condition imposée par Dorian Yates? Bien que Dorian Yates ait remporté cette Olympia pour 1994, tous les yeux étaient retournés vers Flex. Il venait de devenir professionnel et on pouvait déjà voir en lui un physique et une proposition que les autres n'avaient pas. Sa taille de taille fine, associée à tout le volume qu'il avait réussi à accumuler, le plaçait dans les sondages comme le principal candidat pour devenir l'image du culturisme dans les années suivantes. Média, sa popularité grandissait. Il commençait à afficher une vie de luxe, côtoyant même des rappeurs de l'époque comme Dr. Director, et bien qu'étant un enfant timide, il montrait désormais sans crainte une vie de luxe, accompagné de sa femme et entouré des richesses typiques des culturistes de cette époque. Des maisons énormes et parfaitement meublées, des voitures dernier modèle des années 90. Et au final, une vie qui semblait parfaite, du moins aux yeux des gens. L'Olympia de 1994 arrive, et on pourrait dire que le scénario était préétabli. Il était logique que Dorian se confronte à nouveau à Flex Wheeler, mais dans ce line-up, Flex n'était nulle part. Et cette fois-ci, cela pourrait être la chance en or pour Flex, car Dorian Yates arrivait avec une version de lui-même que beaucoup se souviendront à cause de son bras blessé. Pourtant, Flex Wheeler ne devait pas penser à ça. Cette année-là devait être son Mr. Olympia, mais il luttait entre la vie et la mort. Voici les images de l'état dans lequel est restée la Mercedes que conduisait Flex Wheeler lors de cette nuit d'août 1994, alors qu'il revenait d'une réunion avec le rappeur Dr. Director. C'est ainsi que s'est retrouvée la situation compliquée de Flex Wheeler, qui prévoyait cette année-là de concourir au Mr. Olympia, étant le grand favori. Flex nous raconte comment il s'est brisé le cou en 2 endroits différents, et qu'à peine sorti de l'opération, il restait à regarder le plafond, pensant que tout était fini, qu'il avait tout perdu. Il était culturiste, il vivait de son image. Désormais sans cela, ses sponsors et tous ses contrats seraient rompus. Toutes ses voitures, ce qui finançait son mode de vie, tout était perdu. Et pour couronner le tout, il raconte que sa plus grande erreur fut d'assister au Mr. Olympia
1994 depuis le public, voyant tous ses rivaux s'affronter pendant qu'il était là, assis, pour une raison sans rapport avec le sport. Cependant, si l'histoire de Flex Wheeler est unique, c'est parce qu'en 1995, il est invité à l'Ironman Pro et se présente avec ce physique. Les médecins lui avaient pourtant dit que le culturisme était hors de question, qu'il ne devait plus concourir ni se préparer, car son corps ne supporterait pas un tel niveau d'exigence. Il est difficile de savoir à quel point cela a influé sur ses problèmes de santé ultérieurs, bien plus tard dans sa vie. Mais une chose est sûre, Flex a ignoré les conseils des médecins. Il a poursuivi sa carrière de culturiste. Et à peine un an plus tard, il remportait ce championnat professionnel et se préparait déjà pour un nouveau Mister Olympia, avec une attitude renouvelée. En 1995, le Mister Olympia fut disputé entre Kevin Levrone, Dorian Yates à nouveau et Shawn Ray. Flex Wheeler dut se contenter d'une 8e place et d'une 2e place à l'Arnold Classic de la même année. Selon ses propres mots, il avait l'impression que les autres avaient eu une année entière pour progresser, pendant qu'il luttait pour récupérer le physique qu'il avait autrefois. Malgré tout, son travail pour revenir laissa entrevoir à nouveau les éclats du physique imposant qu'il avait montré en 1993. Et pour le Mister Olympia 1996, Flex avait déjà récupéré une partie de son potentiel. Lors de ce Mister Olympia 1996, Flex termina 5e. Dorian Yates fut une fois de plus couronné devant Shawn Ray. L'un des grands moments de cette année fut son affrontement anticipé avec Ronnie Coleman. Ronnie n'avait encore remporté aucun Mister Olympia, et le résultat de ce championnat fut en faveur de Flex Wheeler. En 1997, cette fois, Flex semblait avoir toutes les cartes en main. Il remporta l'Arnold Classic, étant même, selon Schwarzenegger lui-même, son culturiste favori. Il surpassa une fois de plus Ronnie Coleman, ainsi que Nasser El Sonbati. Cette année-là, tout semblait prêt pour qu'il remporte enfin le tant désiré Mister Olympia et soit reconnu comme le meilleur physique de la planète. Contre toute attente, Flex se présente en conférence de presse, le bras plâtré, et déclare qu'il ne pourra pas concourir à l'Olympia, car il a été victime d'une attaque violente. Selon ses propres mots, des assaillants habillés en ninja l'auraient blessé avec des nunchakus. Je sais que cela semble incroyable, mais c'est bien la version donnée par Flex Wheeler. Il dit que grâce à ses connaissances en arts martiaux, il a pu se défendre. Évidemment, cette version n'a pas semblé crédible aux fans. Rapidement, on l'accusa de fuir, certains spéculant qu'il ne voulait pas se présenter car il n'avait pas atteint la condition physique nécessaire. Mais je tiens à rappeler que Flex venait de gagner l'Arnold Classic 1997, qu'il était l'un des favoris et qu'il progressait de manière ascendante. Il n'avait aucune raison apparente de ne pas se présenter. C'est alors que, des années plus tard, émergent des théories plus cohérentes avec certains épisodes de la carrière de Flex. Des enregistrements audio révélèrent que Flex traversait une situation financière très délicate. On se souviendra qu'après l'accident, tous ses contrats furent compromis. Il vivait littéralement de son image de culturiste, totalement dépendant de sa condition physique. Si un problème de santé apparaissait, il perdait tout son revenu. Des années plus tard, on apprit que Flex avait effectivement souffert de problèmes de santé tout au long de sa carrière compétitive. Cela fut d'abord considéré comme temporaire. Bien que peu crédible, son histoire d'agression juste avant l'Olympia ne l'empêcha pas de poursuivre sa carrière, sachant qu'il serait présent à l'Olympia de 1998. Les marques, bien sûr, ne voulèrent pas manquer l'opportunité d'être avec lui. Il était le sultan de la symétrie, le physique le plus esthétique de tous. Voici les images de l'Arnold Classic 1998. Il est paradoxal et incroyable de voir comment un physique peut paraître si parfait extérieurement, gagnant des championnats, marquant l'histoire du culturisme, alors qu'à l'intérieur, certains savaient déjà tous les problèmes qu'il traversait. Mais Flex Wheeler remporta l'Arnold Classic 1998 et, avec cela, se proclama enfin comme le grand favori pour devenir Mister Olympia. Cette fois, la voie était libre. L'ère glorieuse de Dorian Yates était terminée et tous les projecteurs étaient sur lui. Mais alors que tout indiquait que c'était l'année de Flex, surgit une figure inattendue. Ronnie Coleman, qui jusqu'alors n'avait jamais été dans les premiers rangs, réalisa en une année l'une des transformations les plus spectaculaires de l'histoire du culturisme. Ce Mister Olympia 1998
fut dominé par Flex à droite, Ronnie au centre et Nasser à gauche. Ce que nous voyons ici, c'est l'un des affrontements les plus historiques du culturisme. Des physiques qui avaient tout. Flex et le Ronnie de 1998 étaient esthétiques, conditionnés et dotés d'une masse musculaire que l'on n'a pratiquement jamais revue. Nous parlons là des génétiques les plus bénies que le monde de la force ait jamais connues. Ceux qui vécurent ce Mr Olympia 1998 ne pouvaient pas se rendre compte de l'histoire qu'ils étaient en train de voir. Et ainsi, Flex Wheeler se retrouva, une année de plus, aux portes du titre de Mr Olympia. Cette fois, c'est Ronnie Coleman, qui n'avait jamais été un favori auparavant, qui l'emporta dans ce qui semblait être l'Olympia de Flex Wheeler. Il reçut le prix, accepta la défaite et afficha ce visage en comprenant que, même lui, le sultan de la symétrie, avec la génétique la plus bénie du culturisme, ne pouvait décrocher un Mr Olympia. Mais sur son chemin, il avait rencontré une bête, un homme que peu imaginaient être une future légende, Ronnie Coleman. Nous sommes désormais en 1999, et Flex revient avec une fin de vengeance. Il veut présenter l'un de ses physiques les plus impressionnants à ce jour. On savait d'avance que la bataille allait, une fois de plus, se jouer contre Ronnie Coleman, qui, cette fois, impressionnait véritablement le monde entier avec ses entraînements si caractéristiques au Metroflex. Sans aucun doute, le combat était lancé. L'heure arrive, et dans cet état de forme, les deux athlètes se présentent. Le troisième homme n'est nul autre que Chris Cormier. Nous vivons l'âge d'or du culturisme, avec des physiques que beaucoup d'entre vous s'accorderont à dire que nous n'avons plus jamais revues depuis. Il semblait impossible d'allier la masse brute que ramenait Ronnie avec la symétrie et l'esthétique de Flex, une densité dorsale incroyable, une taille extrêmement fine, le tout accompagné d'une condition physique rare à voir aujourd'hui. Lors des poses individuelles, ce que nous voyons chez Flexer, ce sont peut-être les meilleures physiques jamais présentées. Ces images de 1999 sont aujourd'hui disponibles en bien meilleure qualité. Mais ce qui comptait alors, c'était enfin d'assister à ce que l'on attendait depuis 1 an, la revanche de Flex. Ou bien allait-il encore être battu par un autre culturiste pour la 3e fois consécutive? Flex perd à nouveau. Mais cette année-là, sa réaction fut différente. La frustration prit le dessus et il montra son désaccord face à la décision des juges, déclarant qu'il était le véritable vainqueur de cette compétition. Et avec ce visage fermé, il ne pouvait accepter le verdict. Il félicita tout de même Ronnie Coleman, mais repartit en affirmant qu'il était le numéro 1. Cependant, ce soir-là, le numéro 1 pour les juges n'était pas Flex, mais bien Ronnie Coleman, qui remportait son 2e Mr Olympia sur les 8 qu'il gagnerait au total. Nous sommes toujours en 1999, et peu de gens savaient alors que ces images allaient être parmi les dernières de ce trio mythique du culturisme, s'affrontant au plus haut niveau. Au Grand Prix d'Angleterre, Flex bat Kevin Levrone, mais l'ombre de Ronnie Coleman le poursuit. Une fois encore, Ronnie l'emporte. Et peu se douter qu'à ce moment-là, ce physique taillé dans le marbre subissait déjà de graves problèmes de santé. Flex continuait de gagner des titres, notamment l'Arnold Classic. Une compétition qui lui réussissait particulièrement bien, puisqu'il en remportera 4, avec de nombreux éloges d'Arnold lui-même. Cependant, à partir de 2000, nous voyons les dernières images de Flex au sommet de son art. Des problèmes rénaux le contraignent à quitter la scène, malgré une condition physique exceptionnelle. Il raconte que la situation est devenue si grave que sa vie était en danger s'il ne recevait pas un don de rein. C'est finalement sa mère qui se proposa comme donneuse. Cette opération fut à la fois la meilleure et la pire des choses pour lui. Elle lui sauva la vie, mais lui infligea des douleurs qu'il qualifiera lui-même d'insupportables. À cela s'ajoute un second effet, dont on parle peu mais qui touche de nombreux culturistes. La dépression et les troubles mentaux qu'il a lui-même reconnus. Dans ses propres mots, après la maladie, il passa de l'image d'un demi-dieu, torse nu, dégageant une grande confiance, à celle d'un homme méconnaissable, cloué sur une chaise. Et tout cela s'est produit en l'espace d'à peine 1 an. On pouvait clairement voir la trace de cette opération. Et Flex, loin de la considérer comme une seconde chance, admit avoir été très affecté. Ses propos témoignent d'un trouble profond entre ce qu'il était et ce qu'il était devenu. Mais ce n'est pas seulement le temps qui a affecté Flex Wheeler, car cela nous arrive à tous, c'est aussi plus de 40 opérations chirurgicales qu'il dut subir. Aux problèmes rénaux de Flex s'ajoutaient de multiples troubles vasculaires qui, selon ses propres mots,
lui provoquait des douleurs presque insupportables dans les années qui suivirent. Il fut fortement médicalisé. Pourtant, souvenez-vous de ce que l'on disait de sa frustration à avoir perdu cette condition physique qui faisait sa renommée. Peut-être est-ce pour cela qu'à 50 ans, malgré tous ses problèmes de santé, il affichait encore une silhouette impressionnante, désormais tatouée et, comme toujours, critiquée par certains, qui l'accusaient d'avoir utilisé des huiles localisées dans certains muscles. Quoi qu'il en soit, Flex voulait garder la forme. Flex Wheeler fit son retour sur scène lors de l'Olympia 2017, mais cette fois dans la catégorie classique physique. Oui, l'année où débuta aussi un certain Chris Bumstead, que vous voyez à l'arrière-plan. Cette catégorie avait été pensée pour des physiques moins massifs mais très esthétiques. Et ici, Flex frappa fort. À 52 ans, il s'afficha dans une forme physique impressionnante. Il était bien sûr difficile de retrouver les heures de gloire des années 90, mais il semblait presque irréel qu'un homme ayant subi tant de chirurgie et de traitements puisse encore se préparer ainsi. Et ce fut encore plus étonnant lorsqu'il déclara que tout son entraînement des jambes s'était limité à des extensions de quadriceps sur une machine isolée à cause de tous les problèmes que son corps traînait. Quoi qu'il en soit, Flex Wheeler fut l'un des protagonistes du retour le plus inattendu de l'histoire du culturisme. 17 ans après, et seulement 2 ans après cette image iconique, Flex commença à ressentir des symptômes graves. Sa jambe droite lui causait une douleur extrême. Il perdait peu à peu la sensibilité, et à cause d'une mauvaise circulation, sa jambe changeait de couleur et de température. Les médecins diagnostiquèrent un compromis artériel sévère. Cela signifiait que ses artères principales étaient bloquées, empêchant le sang d'affluer vers la jambe. Flex Wheeler avait déjà affronté des années de problèmes de santé. Non seulement la greffe de rein en 2003, mais aussi des complications vasculaires comme des caillots sanguins, probablement aggravées par son style de vie de culturiste de haut niveau. C'est alors que les médecins lui annoncèrent le pire. Si ses problèmes de circulation persistaient, toutes ses extrémités pourraient être affectées. Mais surtout, il souffrait d'une douleur telle qu'il voyait la vie comme un enfer. Imaginez un instant l'intensité de cette douleur, quand lui-même déclara qu'il ne voyait pas l'amputation comme un mal, mais comme un soulagement. Il savait que l'amputation de sa jambe serait une étape nécessaire pour retrouver un semblant de qualité de vie. Ainsi, celui qui avait autrefois l'une des jambes les plus musclées de l'histoire du culturisme devait, paradoxalement, réapprendre à marcher. Et c'est ainsi, de façon aussi paradoxale, que l'homme qui avait le physique le plus esthétique de l'histoire n'a jamais été pleinement satisfait de son corps. Lui-même disait toujours en vouloir plus. Et c'est là tout le piège du culturisme, cette course sans fin vers le « toujours plus », où rien ne semble jamais suffisant. Mais alors, combien est-ce vraiment suffisant ? Bien souvent, c'est la santé qui finit par poser les limites. La vraie question ici est de savoir si tout cela en valait réellement la peine. Eh bien, selon les propres mots de Flex Wheeler, ce n'est que maintenant qu'il commence enfin à se sentir en paix. Il a commencé à trouver la paix le jour où il a compris qu'il n'était ni ses voitures, ni le physique qu'il avait autrefois. Sa paix se trouvait bien au-delà de tout cela, mais après une vie marquée par la douleur et la souffrance, le culturisme a finalement voulu lui offrir la reconnaissance que le sultan de la symétrie semblait tant mériter. Pierre peut continuer pour la traduction de ce stylo. I know what it takes to get big, and this guy was big. And I've always wondered to myself, how can a bodybuilder look like that? I couldn't believe the shape. The physique on that guy was unreal. You knew he was dead serious, and he also had that killer look in his eye. He kept to himself, he was respectful, but on the stage, he would battle, he would throw elbows, he would stand his ground. And dramatic as it gets. I would look at pictures of Flex Wheeler and I'd say, you know what, I know he's out there, I know he's coming. And it made me train harder. He put everything he had into his preparations for the show, and it paid off. And Wheeler was a guy who got beat up on, and people would piss on him and stuff like that. So I created this alter ego, this Flex Wheeler character who, didn't take shit from people, and, didn't start stuff, but was quick to end it or quick to get into it. I just appreciate that everybody giving me an opportunity to find out who I really am, to change, instead of just writing me off. Ladies and gentlemen, Flex Wheeler, Arnold Schwarzenegger.
But I told you many times, I mean, you won 4 Arnold Classics. They always considered you one of the greatest champions of all time. They had the symmetry, the size, and the most fantastic posing routine. You've done an extraordinary job, and that's why you get this Lifetime Achievement Award for all the great things that you've done for bodybuilding. Thank you very much for your great service. Thank you, Flex. I never won the Olympia, but I have the honor of this man here calling me one of the greatest of all times, and that's better than anything. To have the recognition. I don't want any of you guys to feel sorry for me for anything that I've done, or went through, or going through, or will go through, because without every one of those steps, I would not be here standing on stage with you. It's made me the man that I am. Everything that I've done wrong, everything that I've done right, all of it led me to the man that I am, and I'm thankful for all of it. So I take pleasure in my weaknesses, in my insults, in my hardship. I suffer for the Lord. For I am weak, He's strong. Thank you so much. I appreciate all of you guys. God bless all of you.